La multiplication procède par la reconnaissance. Tu veux connaître la multiplication dans ta vie. Sois reconnaissant, reconnais la capacité de Dieu de multiplier ce que tu as, ce que tu remets entre ses mains. Sur ce domaine financier, beaucoup de gens limitaient Dieu. Vous pensez que votre argent est insuffisant. Ce que vous avez est insuffisant. Vous ne pouvez pas vous confier à Dieu. Et vous dites, bon ben, je préfère d'abord faire mes achats. Mais si la veuve de Sarepta avait agi de cette manière, quel serait son sort? Parfois Dieu peut t'interpeller là où tu es. Dieu peut te parler, mais tu endurcis ton cœur. Tu raisonnes. Tu dis, je n'en ai pas assez, Dieu. Vous avez tous ici établi le programme. Et où est le programme de Dieu? Dans ce que tu as fait, où est le programme de Dieu? Parce que l'argent est suffisant. Mes besoins sont tellement immenses, innombrables. Dieu, tu n'as pas de part. Toi, tu attends. Mais imaginez, si la veuve avait fait attendre Dieu, pourquoi vous faites attendre Dieu? Mais c'est ce qui fait que les choses ne marchent pas. Parce que vous voulez vous servir avant. Or, dans le principe, on sert Dieu avant. Tu dois donner à Dieu ton Isaac, ton premier, le fils de la promesse. Tu dois donner à Dieu le premier produit de ton travail, le premier fruit de ton travail. Ce que tu as, sers Dieu avant de te servir. Vous vous servez en premier et vous laissez Dieu en seconde position, même en septième position. Je sais que cette parole touche beaucoup de gens ici. C'est la raison pour laquelle la multiplication n'est pas votre héritage. Parce que dans votre cœur, il n'y a pas une reconnaissance. Mais qui t'a donné ce que tu as? Ne peut-il pas donner plus? Et comment faut-il procéder? C'est ce qui vous manque. Nous sommes des exemples devant vous. Imaginez, je suis locataire. Je prends mon exemple. Nous construisons pour Dieu, pas un seul temple, des temples pour Dieu. Je le sais, il me rendra les services. Il ne me sert pas, c'est moi qui le sers. Il me rend les services. Je gagne la récompense. Je moissonne ce que je sais. Oh, vous voulez que Dieu vous donne avant. Ce que Dieu nous donne en premier, c'est la semence. Ce n'est pas la moisson. Oh, vous avez eu la semence. Mais vous avez mangé la semence. Croyons que c'est la moisson. Et vous voulez que Dieu vous donne plus. Comment le pourra-t-il? C'est là où le bas blesse. C'est à ce niveau-là que je le dis devant Dieu que beaucoup de chrétiens ne prospèrent pas, ne se multiplient pas dans les affaires, ne se multiplient pas dans leurs finances, dans leur économie. Parce que nous voyons premièrement nous-mêmes. Nous voyons d'abord nos intérêts, premièrement. Nous voulons satisfaire nos intérêts égoïstes. Et nous plaçons Dieu en seconde position. Oh, Dieu doit être en premier, en tout et pour tout. Mais vous le placez en seconde position. Parfois en 7e position, même en 20e position. Dans ton programme annuel de fin d'année, tu n'as pas inséré le programme de Dieu. Voilà. Maintenant, comment ce jeune homme a procédé pour recevoir la multiplication? Il a reconnu Jésus. Ils ont reconnu Jésus. Bien-aimé, je vous dis une chose. Lorsque cette église a atteint son niveau élevé, son apogée dans la reconnaissance, il n'y aura plus d'indigents ici. Il n'y aura plus de malades ici.
Parce que lorsque vous reconnaissez Dieu dans ce qu'il fait, il vous comble dans ce domaine. Pour que Dieu vous comble de sa bénédiction dans ce domaine, vous devrez le reconnaître dans ce domaine. Il faut reconnaître ce qu'il est capable de faire dans ce domaine. Si vous le limitez, il ne le fera pas. Lorsque les disciples ont reconnu que Jésus est capable d'arrêter le vent, n'a-t-il pas arrêté le vent? Mais lorsqu'ils ont compris qu'il est capable de multiplier le pain, n'a-t-il pas multiplié le pain? Lorsqu'ils ont reconnu qu'il est capable de guérir, n'a-t-il pas guéri? Lorsque David a reconnu qu'il est capable de me donner la victoire sur Goliath, n'a-t-il pas donné la victoire? Lorsque la veuve a reconnu que Dieu est capable de multiplier ce qu'il a, son peu de farine et son huile, Dieu ne l'a-t-il pas fait? Le problème c'est que nous les limitons dans le domaine donné. On les limite déjà. On l'a limité. Il n'agira pas parce que vous l'avez limité. Dieu agit en fonction de notre reconnaissance envers ce qu'il fait. Reconnaissez ce qu'il fait de tout votre cœur. Ne faites pas par contrainte. Reconnais de tout ton cœur. Tel que nous sommes en train de prêcher sur la reconnaissance. Si Dieu convainc ton cœur, fais-le. Tu viendras avec un témoignage. Marche avec Dieu selon sa volonté. Marche avec Dieu selon sa parole. Marche avec Dieu selon ses principes. Vous verrez sa main. Écoutez ce que la Bible dit dans ce passage. Marc chapitre 6, verset 32 jusqu'à 52. La Bible dans ce passage, il partit donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Il partira avec ses apôtres. Verset 33. Beaucoup de gens les virent s'en aller et reconnurent. Beaucoup de gens les virent s'en aller et reconnurent. Ils ont suivi Jésus. Ils ne se sont pas abstenus. Ils ont reconnu quelque chose en Jésus. Ils ont reconnu quelque chose dans les apôtres. Ils reconnurent. Qu'est-ce qu'ils ont reconnu? Ils reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied. Et on les défonça. On les défonça. Jésus n'est pas arrivé avant. Ils ont défoncé. Ils ont pris l'avance. Parce qu'ils attendaient à quelque chose. Vous voulez que Dieu soit là avant. Lorsque vous êtes déjà installé, après vous venez. Il y a déjà beaucoup de gens là-bas. Comme ça je viens. Ils ont défoncé Dieu. Ils ont pris l'avance. Remarquez dans toute l'histoire, les personnes qui sont bénies par Dieu dévancent Dieu. Ok. Dévance Dieu. Il commence. Abel a dévancé Dieu. Il a donné à Dieu. Dieu l'a béni. Il a dévancé Dieu. Noé a dévancé Dieu. Après sa sortie de l'arche, il a donné l'offrande à Dieu. Dieu l'a béni. Abraham a dévancé Dieu. Vous connaissez bien. Il a donné son fils unique. Il a dévancé Dieu. Dieu l'a béni. Dites-moi amen. La veuve de Sarepta, c'est tout ce qu'elle avait dans sa maison. Elle a dévancé Dieu. Dieu l'a béni. Vous connaissez bien la Sunamite. Elle a dévancé Dieu. Dieu l'a béni. Dis-moi amen avec assurance. Salomon, il a dévancé Dieu. Dieu l'a béni. Il a donné à Dieu 1000 holocaustes. Dieu l'a béni. Dites-moi amen plus fort ici. Dis-moi que je continue. Est-ce qu'on peut dire amen? Ils ont dévancé Dieu. En nous voulons que Dieu nous bénisse d'abord. Isaac a dévancé Dieu. Jacob a dévancé Dieu. Il a servi son père. Et dans l'heure qu'il a mangé, il a béni. Oh, vous voulez que Dieu vienne avant vous. Dieu vous donne d'abord. Mais il t'a déjà donné la semence.
Tu as mangé la semence. Ils dévancèrent Dieu. Ce qui fait que beaucoup de gens ne sont pas prospères parce que vous ne dévancez pas Dieu. Vous mettez déjà le preuve. Seigneur, tant que tu ne donnes pas, si tu me donnes ça, je te donnerai ceci. Tant que tu ne me donnes pas, je ne te donnerai pas. Mais est-ce que tu en mets? Qu'est-ce qu'il y a entre tes mains? Dévance Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je suis en train de dévancer Dieu, je suis locataire. Je construis pour Dieu. Vous savez, j'aurai bien des maisons. Vous aussi, vous aurez des maisons, vous qui construisez pour Dieu. Qui a dit Amen. Je dévance Dieu, je prends l'avance. Nous acceptons à Dieu des parcelles. Mais moi-même, je n'en ai pas acheté. On achète à Dieu des parcelles. Mais je serai rempli de parcelles, rempli de ces choses. Je dévance Dieu. Qui a dit Amen ici? Je n'entends pas ton Amen. Je n'entends pas ton Amen ici. Non, je ne suis pas encore satisfait de ton Amen. Je ne suis pas satisfait de ton Amen. Je veux entendre ton Amen ici. Est-ce que je peux entendre l'Amen d'un peuple reconnaissant ici? Je veux entendre un Amen ici. Les choses vont désormais changer. Prends le temps de dévancer Dieu. N'attends pas que Dieu commence chez toi. Commence chez Dieu. Donne à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura, ce que l'homme n'a pas semé. Pour prétendre moissonner, le principe est de s'aimer avant. Je dois dévancer Dieu. Tu l'as fait? Lisez bien la Bible. Ils ont dévancé Dieu. L'église primitive a dévancé Dieu. Ils donnaient, ils vendaient des maisons, ils donnaient à Dieu. Dieu les a bénis. Mais aujourd'hui, nous voulons que Dieu nous donne. Ça devient l'habitude dans les églises. Dieu, si tu ne donnes pas, tu n'es pas Dieu. Il ne donnera pas. Mais est-ce qu'il y a un Amen ici? Est-ce que ce message t'appartient? Est-ce que ce message t'est destiné? Je veux entendre, je ne vois pas ton Amen, je vois la timidité. Si ce message t'appartient, dis Amen. Je veux que tu dises Amen là où tu es. Tu dois dévancer Dieu, dis Amen. Il y a toujours des gens qui n'ont toujours rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Et tu n'auras aussi rien. Je n'ai rien. Le fond de reconnaissance, je n'ai rien. De construction, je n'ai rien. Collecte en faveur des saints, je n'ai rien. On soutient l'homme de Dieu, je n'ai rien. Tu n'as toujours rien, mais tu manges tous les jours. Tu n'as toujours rien. Ça chauffe le cœur. Je te réveille là où tu es. Je te réveille là où tu es. Je te réveille là où tu es. Ok? Je ne suis pas en train de vous calomnier. Hein? Je suis en train de vous réveiller. Tu avais déjà tendance à dire, tu avais déjà commencé à dire je n'ai rien Dieu. Tu avais déjà fait la prière là. Maintenant tu commences à réaliser que tu as quelque chose, non? Hein? Je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Ça devient un chant tous les jours, je n'ai rien. Dis Seigneur, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose à donner. Tout le monde peut avoir quelque chose à donner. Dis le peu que j'ai ou l'abondance que j'ai, c'est une sémence que je peux donner. Mais je veux que tu parles à mon cœur. Je veux te donner ce que j'ai pour moissonner au centuple. Parce que celui qui donne, moissonne. Celui qui reconnaît, reçoit. C'est ça avec Dieu. Les frères ne sont pas timides.
Voilà le secret. Ils ont dévancé Dieu. Ils n'ont pas attendu que Dieu arrive avant sur les lieux. Je vous donne un secret aussi. Faites l'effort de venir à l'église avant. Dévancez toujours Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura sémé, le moissonnera. Dieu n'est pas le premier à avoir donné son fils. C'est Abraham qui a dévancé. Abraham a donné à Dieu son fils unique. Et Dieu ne s'est pas retenu de donner Jésus. Son fils unique aussi. Et quand Jésus est venu, la bénédiction de Dieu promise à Abraham s'est accomplie pour les nations. Jésus est venu en récompense de la bénédiction promise à Abraham. Parce qu'Abraham a donné Isaac. Et Dieu a envoyé Jésus pour perpétuer cette bénédiction-là. C'est ça. Vous voulez que Dieu vous bénisse. Mais vous ne prenez pas l'initiative de le dévancer dans sa parole. Vous voulez que Dieu vous donne avant et vous agissez. Ce que tu as déjà, c'est la sémence de Dieu. Amen. Ils avaient 5 pains, 2 poissons. Apparemment, c'était insuffisant. Mais devant Dieu, ce n'est pas insuffisant. Si tu vois que c'est insuffisant devant Dieu, ce n'est pas insuffisant, c'est suffisant. Tu as limité Dieu. Il n'est pas capable. Prends l'initiative là où tu es à la maison. Commence à prier Dieu avec tout ce que tu as. Commence à dire les actions de grâce. Dis Seigneur, voici ce que tu as mis entre mes mains. Multiplie ça. Fais-le avec confiance. Tu seras surpris par la bénédiction de Dieu. Quelqu'un te dit Amen ici. Est-ce que tu as dit Amen? Tu seras surpris par la bénédiction de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu seras surpris par la bénédiction de Dieu. Dis Amen plus fort. Tu seras surpris par la bénédiction de Dieu. Dis Amen plus fort. Tu seras surpris au nom de Jésus. La multiplication va marcher avec toi. Et va rentrer dans tes affaires. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? On peut dire Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Il dévança. Il dévança Jésus. Il dévança. Il dévança au lieu où il se rendait. Ils l'ont dévancé. Ils n'ont pas attendu que Jésus arrive. Et pour qu'ils arrivent, ils ont dévancé Jésus. Et l'habitude, c'est dans un secret de dévancer Dieu. Lorsque Dieu vous parle et que dans vos mains vous avez quelque chose, dévancez-le. N'attendez pas. Ce sont nos secrets. Je l'ai pratiqué, je le pratique. On demande les contributions ici, je donne. Souvent, je n'ai pas payé ma maison, je donne d'abord à Dieu. Je n'ai pas payé les études de mes enfants, je donne à Dieu. Je dis la vérité, je donne à Dieu. Parfois, ce mois-là, je n'ai pas payé la maison, mais j'ai donné à Dieu. Et après, Dieu donne en récompense. Je paye ma maison. Je paye les études des enfants, la scolarité. Mais toi qui avais mangé, mais tu t'es endetté. Bien-aimé, marcher avec Dieu, ce n'est pas une question de calcul. Marcher avec Dieu, c'est une question de révélation. Vous voulez marcher avec Dieu en faisant des calculs, vos calculs humains, vous n'arriverez jamais jusqu'au bout. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Laissez l'Esprit vous conduire. Rendez-vous disponible entre les mains de l'Esprit de Dieu. Laissez-le vous conduire. Souvent nous raisonnons, Seigneur, ce que tu m'as donné est insuffisant. Vois toutes mes charges. Je ne peux pas faire face à ça. Donc Dieu, tu attends. Combien manger la dîme de Dieu? À cause de Dieu, tu attends. Ça fait combien de mois tu n'as pas donné la dîme? Dieu attend. Tu l'as fait attendre. Ça fait combien de temps tu le fais attendre? Tu n'as jamais tiré de satisfaction. Il n'y a pas de multiplication parce que tu l'as fait attendre. À Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César.
N'oublie pas Dieu devant les circonstances. Tu dois mettre Dieu à sa place. Reviens de tout ton cœur là où tu es. Je vois encore l'espoir. Dis-moi maintenant avec assurance. À partir d'aujourd'hui, l'esprit de multiplication va rentrer dans tes affaires. Et tu vas sortir d'ici avec cet esprit de multiplication. Ce que tu ne pouvais pas obtenir, par la grâce de Dieu, tu en auras. Dis-moi maintenant avec assurance. Il va bénir tes finances, il va changer ton histoire. Qui peut dire amen ici? Ne sois pas incrédule, engage-toi, engage-toi, manifeste ta foi, manifeste ta foi. Dispose ton cœur à Dieu, écoute sa parole et agis sans plus tarder, n'attends personne. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Tu peux dire amen? Tu peux dire amen? Et là où tu es, tu dis au Seigneur, Seigneur, je sais que je ne t'ai pas dévancé. Ça fait des années que j'ai commencé à te mettre en seconde position. Je te replace à ta place. Je te replace en première place dans mon cœur. Laisse Dieu la première place. Lorsque tu écoutes sa parole et que dans tes mains tu as quelque chose, tu as tes 5 pains de poisson, ne raisonne pas. Amen, apporte ça chez Dieu. Seigneur, voilà ce que tu vas faire pour moi. Et tu vas le mentionner. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors voilà, je continue la lecture. Ils dévancèrent Jésus. Verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Jésus doit voir tes hommes en avant. Il doit te voir dans le lieu qu'il a préparé pour toi. Imaginez le cas de Corneille. Vous connaissez l'histoire de Corneille? Corneille a sémé. Il donnait continuellement, n'est-ce pas? Il donnait continuellement. Et après un jour, Dieu s'est souvenu. Il dit, Corneille, il envoie un ange. Tes aumônes et tes prières sont devant. Je me suis en souvenu. Il y en avait. Il y en avait déjà. Alors vous demandez à Dieu, mais devant Dieu, vous n'avez pas d'offrande, vous n'avez pas d'offrande, pas d'aumône, pas de présence. Pas d'aumône, pas de prière, pas de présence. Est-ce que tu te ressaisis? Ils ont défoncé Dieu. Lorsque Dieu arrive, il voit une grande foule. Il était ému de compassion. Il dit, oh, je dois les guérir. Il les a guéris tous. Il les a fait nourrir. Et le pain que Dieu les a donné était leur propre pain. Ce n'était pas le pain de Jésus. C'est le pain que Dieu leur a mis entre les mains. Ils ont amené ça devant la présence de Dieu. Or, souvent nous venons à la présence de Dieu, mais nous laissons ce qui est à nous à la maison. Si Dieu dit, va à la montagne de Moriah, ne laisse plus Isaac. Amène Isaac. Si tu laisses Isaac, tu n'auras pas de bélier. Et il dit à la fin de Sarepta, serre-moi d'abord. Tu dis non, mais si tu es vraiment prophète de Dieu, prie que le pain sorte ici. Dieu est un Dieu de miracles. Il a créé le monde. Maintenant, il nous a laissé le temps de multiplier ce qu'il a mis entre nos mains selon sa création. Il nous a donné ce pouvoir de multiplier ce qu'il a déjà créé. Il nous a donné le pouvoir de multiplier l'argent. Voyez, lorsqu'il a créé Adam et Ève, quelle était la recommandation donnée par Dieu à l'endroit d'Adam et Ève? Il dit multipliez-vous. Il n'a pas dit créer les choses. Vous voulez créer les choses, vous oubliez que Dieu nous a donné l'ordre de se multiplier. Il a dit multipliez-vous, multipliez-vous, multipliez-vous. Adam n'a pas créé les choses, il a juste donné les noms aux choses que Dieu avait déjà créées, aux animaux,
ainsi de suite. Et il avait intérêt à se multiplier selon la volonté de Dieu. Il n'allait plus à créer son monde. Multipliez-vous. Multipliez-vous. Ce que tu as mis entre tes mains, tu as la capacité de la faire multiplier. Mais souvent, on ne connaît pas comment il procédait. Comment il fait? Multipliez-vous. Il n'a pas dit je viendrai vous multiplier. Multipliez-vous. Il n'a pas dit je descendrai pour vous multiplier. Multipliez-vous. Nous avons le pouvoir de la multiplication. Multipliez-vous. Multipliez-vous. Il fallait commencer par la reconnaissance. Adam n'a pas eu la reconnaissance et la multiplication dans le jardin était quasiment impossible. C'est multiplié hors du jardin. C'était pour la volonté de Dieu. C'est pour là il a mis au monde Caïn, qui était du diable.